Salut à tous, cette semaine dans Canal Plouf, nous sommes à Saint-François pour assister à un nouvel événement nautique international, le défi kayak. Je vous envoie à la Désirade pour assister au départ de cette compétition et moi je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Défi kayak, tu peux nous dire déjà comment ça a commencé cette course? D'abord par une idée folle d'un petit groupe de passionnés qui s'est dit tiens, on pourrait faire du surf-ski sur cet archipel et en plus on pourrait organiser des compétitions de très haut niveau étant donné le potentiel de notre archipel. Voilà, c'était en 2006, on partait avec les iguanes à Petite Terre et on traversait avec 5-6 bateaux, des bateaux personnels. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui, 8 ans après, il y a près de 200 bateaux sur l'île et puis on a une compétition qui est connue dans le monde entier, qui fait briller la Guadeloupe et ça c'est vraiment une grosse fierté. Et alors le programme, là je crois que c'était sur 2 jours, non? Ou 3 jours? Alors 2 jours en effet, on a 2 étapes. La première étape qui nous conduit de Saint-François à Sainte-Anne, pas loin de 85 compétiteurs. Et aujourd'hui cette compétition internationale qui nous faisait partir de l'île de la Désirade. Une grosse compétition et donc des internationaux, tu peux nous donner quelques noms? Là c'est simple, on avait le numéro 1 mondial Jasper Mock, un sud-africain, et son compatriote, le numéro 4 mondial Matthew Bootman. À la sortie de Désirade, il y avait un hotspot, donc ça a été très serré entre les deux sud-africains. Jasper a pris le meilleur et à la sortie du port, il possédait pratiquement 100 mètres d'avance sur Matthew Bootman. Moitié de la traversée du canal des Iraniens, on s'est rendu compte qu'en fait Matthew avait repris son retard. Ils sont arrivés quasiment ensemble à la porte de sécurité à la Pointe des Châteaux. Il y a une petite erreur de navigation de Matthew Bootman qui nous a privé d'une arrivée au sprint et très disputée. Voilà, il a été obligé de refaire un crochet pour aller chercher une bouée qu'il avait oubliée à l'entrée de la Passe Champagne. Jasper Mock en a profité, remporte cette 8e édition. Et nos Guadeloupéens dans tout ça, ils se positionnent comment? Eh bien écoutez, de mémoire, je crois que Franck Fifis prend une 8e place. Il a fait une belle prestation, je crois qu'il était content de lui. Salut Franck, alors est-ce que tu peux nous raconter ta course? Ma course, c'était simple. Mon projet de course, c'était première partie de la traversée, aller le plus vite en s'économisant le plus possible, en prenant le plus de surf, profiter de la houle jusqu'à la Pointe des Châteaux. Moi j'ai pris, je dirais, mon petit coup de chaud habituel au milieu de la ligne droite entre Pointe des Châteaux et la marina. Voilà, je pensais sauter une place sur la fin, parce que je connais bien la Passe Champagne, mais j'étais vraiment cuit. Les conditions étaient idéales et que les gars ont été super vite, donc ils se sont fait super plaisir. C'est vraiment incroyable et j'espère que l'année prochaine on aura encore d'autres nations et d'autres représentants des mondes de la pagaie à venir nous voir. Alors déjà bravo pour ce résultat, tu peux nous raconter ta compétition, ta course? Yeah, the conditions were very tough today. You know, there was lots of heat, and also the waves were very big. So you know, you had to use lots of experience to do well today. Tu représentes donc l'Afrique du Sud, bravo. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. Voilà. Faut que tu le chopes. Non, il était top. On voit les pistonnés. fait.
Diop, Never Stop.